Deuxième journée de manifestation des ouvriers de la sous-traitance pour réclamer que l'État haïtien fixe le salaire minimum à 500 gourdes. Plusieurs dizaines de manifestants ont tenté d'atteindre Pétionville ce mercredi où se déroulait une importante rencontre entre le Conseil supérieur des salaires et la commission Hope. La police a dû leur barrer la route au niveau de Bourdon. Les têtes de file du mouvement ont promis donc de poursuivre leur action jusqu'à ce que les autorités prennent en compte leurs revendications, alors que le Conseil supérieur des salaires a de son côté lancé un appel au calme. Nouvel épisode dans la série des manifestations dans la capitale haïtienne en cette fin d'année 2013, celle des ouvriers de la sous-traitance. Ces derniers protestent contre la proposition faite par le Conseil supérieur des salaires qui fixe à 225 gourdes la rémunération minimum pour ce secteur d'activité. Après s'être rendus devant le Parlement hier mardi, les ouvriers ce mercredi, pourvus de toutes sortes de branches d'arbres, ont voulu se rendre à l'hôtel Oasis à Pétionville, où le CSS rencontrait la commission Hope. Hormis la revendication d'un salaire plancher à 500 gourdes, les manifestants ont formulé d'autres réclamations. Jean-Robert Louis est l'un des initiateurs du mouvement. Nous demandons subventions sur question transport, sur question logement, pour fixer tarif dans les usines, que tout le monde doit connaître clair comment tarif là est pour 8 heures de temps. Ils doivent payer supplémentaire ouvriers, Jean la loi Mandel. La frustration des ouvriers a atteint son paroxysme. Gagner les rues semble être pour eux l'ultime moyen de s'exprimer. Les ouvriers ont initié ce mouvement depuis la publication du rapport du Conseil supérieur des salaires fixant à 225 gourdes la rémunération minimale pour ce secteur d'activité. Les employés de la sous-traitance estiment que cette proposition ne correspond pas à ce que prescrit l'article 2.2 de la loi sur le salaire minimum qui fixe à 300 gourdes le quota de production. Pourtant, Ronan Edouville, membre du CSS, explique que ce quota n'a pas été modifié dans le rapport, au contraire du salaire minimum pour tous les secteurs qui était encore de 200 gourdes. Le CSS n'a pas baissé le salaire qui était de 300 à 225 gourdes parce que là, il y a un amalgame qui est fait. Donc, jusqu'à date, le salaire qui était plus bas dans les usines de sous-traitance, il était 200 gourdes. Donc, il y a une nette démarcation pour faire entre le salaire plancher et le salaire de productivité, en côté que, au regard de la loi, suivant que le rendement que l'on est capable de bailler, il peut aller au-delà de 300, de 400, de 500 gourdes. Une confusion qui est donc responsable de ces troubles qui ont paralysé le fonctionnement des usines à la Sonapi depuis 2 jours. Des observateurs estiment que les représentants des syndicats au CSS devraient apporter des précisions auprès de leurs membres sur la question et dissiper ce malentendu une bonne fois pour toutes. Les activités étaient au point mort au parc industriel de la Sonapi pour la 2e journée consécutive suite au mouvement enclenché par les ouvriers de la sous-traitance. Toutes les usines sont fermées. L'arrêt de travail des ouvriers du textile a un grand effet sur le commerce, comme l'expliquent certains commerçants basés dans un marché aménagé à l'arrière-cour de la Sonapi. Il est presque midi ce mercredi, nous sommes au parc industriel Sonapi. Cet espace au travail des milliers d'ouvriers est quasiment désert à cette heure qui est celle de la pause. Une situation qui s'explique par le fait que les travailleurs de la sous-traitance sont majoritairement dans les rues pour la 2e journée consécutive. Estimant que leur droit à un salaire décent a été une fois de plus violé, ils ont choisi de protester. Les quelques rares personnes rencontrées, supposément des employés, arborent une mine renfrognée. Ce qui nous laisse croire qu'ils ne veulent rien dire à la presse. Bref, c'est la méfiance. Toutes les usines sont fermées. Certains propriétaires étaient en réunion à notre arrivée. Une tentative de les interviewer a échoué. Notre visite à la Sonapi nous amène sur l'arrière-cour où est aménagé un marché. L'arrêt de travail des ouvriers a un grand effet sur le commerce, comme nous l'expliquent certaines marchandes de nourriture. En pagant la vente depuis là, gon blocus la manifestation là, en pile déficit nous fait là pour journée là pour hier tout, nous fait déficit factory pas travail. Déficit factory pas travail, nous pas toute marchandise nous à acheter toute perdu. OK. Vous pouvez faire manger cuit? Oui, marchand manger mieux. Cet homme qui vient d'apaiser sa faim dans un restaurant établi dans cet espace est opérateur dans l'une des usines. Il est solidaire du mouvement des ouvriers, même s'il ne se sent pas obligé de manifester. Pour lui, le salaire de 500 gourdes par jour que réclament les travailleurs du textile est une juste revendication. Un petit changement tout petit. Tu vois qu'on va tout le monde pas jamais même hauteur. Parce que si vous même touchez 40 000 $, et pourquoi pas que pas faire me toucher
même 1000, et pourquoi pas 1500. La violence s'est invitée au mouvement des ouvriers puisque tôt ce mercredi, certains d'entre eux ont saccagé l'une des industries de Charles-Henri Becker située sur la route de l'aéroport. Souhaitant grossir leur rang, ces manifestants ont forcé les employés de l'industriel à se joindre à eux. Une barrière a été arrachée, une voiture a essuyé des jets de pierre, la cafétéria de l'usine a été saccagée. On ignore jusqu'où les ouvriers de la sous-traitance entendent pousser leur mouvement, mais ce qui est sûr, c'est que cette situation aura de fortes conséquences sur l'économie nationale et sur les finances de certains ménages en particulier. L'usine de Charles-Henri Becker, située sur la route de l'aéroport, a été attaquée ce mercredi par des individus se présentant comme des ouvriers de la Sonapi. Ces travailleurs du textile, qui réclament l'augmentation du salaire minimum, ont vandalisé une bonne partie de cette usine. En réaction, le propriétaire de cette institution, Charles-Henri Becker, a fait remarquer que ce genre d'acte représente une grave menace pour le secteur de la sous-traitance en Haïti. Il a profité pour lancer un appel au calme. Tout ouvrier n'a pas averti que une manifestation qui descend la première, une manifestation violente. Nous demandons tout le monde qui t'a aller, tout le monde qui voulait aller, s'il vous plaît, de mettre devant, on a quitté aller. Tout le monde qui voulait travailler, on a demandé qu'il y ait des postes de travail, on a continué le travail comme d'habitude. Pour la police là, papa. Même en tant qu'industriel, en tant qu'homme d'affaires, je me demande est-ce que l'État qui existe dans le pays ça? Le gouvernement là, ça l'a fait. Alors nous comprenons que c'est la locale. Parce que je dis, il y a local. Ils parlent, ils disent, pas de problème, pas besoin de peur, qu'il n'y a pas assuré la sécurité de l'usine, n'a de marinade. Parce que finalement, ils rentrent dans l'usine, ils battent ouvriers, ils ont crasé les barrières de l'usine, ils ont crasé des tables, des chaises dans l'usine. Et puis, ils ont fait tout ouvrier quitter le travail. Ça a un peu de conséquences. Parce que nous avons des contrats avec les clients pour nous livrer des marchandises à un heure bien déterminé. Les clients qui ont fait pour l'année, soit boumé pour en faire le salaire minimum. Aller devant CSS, pas venir devant l'usine. Il ne faut pas jamais entendre de bouche pour nous dire mais tel salaire ou tel salaire pour le bail. Ça pas dans même. Ça pas regarder son marchand moyen mon marchandise m'a vendu. Si marchandise est trop cher, je ne peux pas vendre. Je suis obligé de fermer. Je dis ça qui est intéressant, c'est que je rentre dans l'usine. Je bats ouvrier, je théorise ouvrier, je fais quitter le lieu de travail là, je crase la femme. Ok? Et côté de aller, il faut remplir 100 fois pour que craser à fort ou pas réagir. Il y a le temps pour rentrer dans l'ordre dans le pays. So, nous-mêmes, nous allons faire nos devoirs de gens qui t'ont incité, faire manifestation pour porter blâme. Parce que là, nous-mêmes, dans 184, dans la marche que nous avons fait, nous avons pris une décision de faire une marche, là, nous avons casse, nous avons venu derrière nous. Eh bien, nous-mêmes, tout, nous allons derrière les gens qui font manifestation, parce que les que nous avons écrasé, comme nous perdons, il faut qu'on nous remette. Et nous allons utiliser la loi à 100%. La plateforme politique Réponse Paysan prêche l'unité et le dialogue aux parlementaires et à la classe politique haïtienne dans son ensemble pour que la paix règne dans ce pays. Pour y parvenir, le coordonnateur de la plateforme, Fednel Monchéry, prévoit un sit-in devant le Parlement ce vendredi 13 décembre dans le but de faire comprendre aux parlementaires qu'il est temps de mettre leur division de côté. Oui, l'objectif sit-in nous dit là, c'est pour nous prendre chemin dialogue, pour nous prendre chemin la paix, pour nous recontinuer chita autour de table que le président a souhaité pour qu'il y ait un dialogue entre tout secteur et les pouvoirs qui sont dans le pays, partis politiques, pouvoir exécutif
société civile, religion pour la paix, l'église catholique déjà entamé ça. Au niveau du consortium, dernièrement là, nous chita avec peut-être l'église catholique, nous avons opposition nous, et nous-mêmes, il a continué à traîner bâton pour faire pèlerinage ça auprès de l'autre secteur dans le pays pour que nous sortions dans une situation difficile que le pays a plongé là. Vendredi 13, sitting n'a fait devant le Parlement, c'est pour nous capables de dire à sénateur de là, nous ne sommes pas d'accord avec l'IA, on prend chemin, la paix, dialogue autour de table consensus là, même gens avec l'église catholique a fait, même gens le secteur protestant a fait, même gens religion pour la paix a fait, parce que l'île temps pour nous chita, pour nous résoudre problème nous, et ça va permettre que la République dominicaine pas mettre pied sous cou, nous gens décidé de faire jeudi à la. Le service maritime et de navigation d'Haïti, SEMANA, a procédé ce mercredi à l'installation de 3 appareils permettant de détecter un tsunami suite à un tremblement de terre. Ces détecteurs sont placés dans 3 villes du pays, Cap-Haïtien, Jacmel et Port-au-Prince. Comme SEMANA,